Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver comme chaque mardi à partir de la station régionale de Constantine pour un bonjour d'Algérie qui va s'intéresser bien sûr à l'actualité mais aussi aux événements de l'Est du pays. On parlera en premier lieu de la deuxième partie du mois de Chaban qui commence aujourd'hui. Il ne reste plus que 2 semaines pour accueillir le mois sacré et Cheikh Riyad Melil viendra nous parler de ce que l'on doit faire, nous, en tant que musulmans, pour bien accueillir le mois de Ramadan. Ensuite, on parlera de Waha et de la solidarité, mais aussi de ces 2 semaines, 15 jours, du 1er au 15 février, consacrés au concert. Et c'est un événement que Waha organise chaque année et avec beaucoup d'opérations, on va dire, puisqu'il y aura du football, il y aura des actions de solidarité aussi, de la sensibilisation. Mesdames Yasmina Kchid et Salima Nzel viendront nous parler et représenter l'association Waha. On terminera en littérature, mais scientifique, avec Nabil Dib, avec un dernier écrit relativement... il viendra nous en parler, parce que c'est un peu spécifique, c'est un peu la théorie des fluides et les civilisations qui se sont succédées. On verra, il viendra nous expliquer. C'est le programme complet de ce Bonjour d'Algérie. On se retrouve avec après, bien sûr, cette balade à travers Constantine. صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام صلاة تنجينا من كل البلاء وتبعد عنا جميع الظلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام صلاة تنجينا من كل البلاء وتبعد عنا جميع الظلام. اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام صلاة تنجينا من كل البلاء وتدفع عنا جميع السقام. اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام صلاة تنجينا من كل البلاء وتدفع عنا جميع السقام. اللهم صل على المصطفى شفيعنا محمد عليه السلام صلاة تهدينا طريق الوفاء وتبسط لنا جميع النعم. اللهم صل على المصطفى شفيعنا محمد عليه السلام صلاة تهدينا طريق الوفاء وتبسط لنا جميع النعم. يا فتاح وافتح بابك للي تواسلوا بحبابك. Allah يفتح علينا أجمعين. Cette belle voix de Ahmed Ben Khalef et sa troupe de Aïssawa. Et c'est toujours un plaisir d'écouter nos amis de la confrérie Aïssawa. On va parler de la sacralité d'abord du mois de Ramadan que l'on accueille dans 2 semaines, mais aussi de la moitié. Alors la Nosfiyat à Chaban qui est très importante, et c'était hier. Je crois, on va d'abord accueillir Cheikh Riyad. Cheikh Riyad, marhaba bik, merci d'être là d'abord. C'est moi que vous remercie, Smaïn Rabbi Yahfadkoum, Inch'Allah. Alors hier c'était quand même une nuit, oui, dire pour le musulman sacré, il ne fallait pas la rater. Oui. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sallallahu wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La nuit d'hier, Smaïn, يتجلى فيها ربنا سبحانه وتعالى على الخلائق. قال العلماء أنه ينزل إلى سماء الدنيا. يعني déjà c'est un événement. C'est un événement, c'est par rapport المسلمين حتى السكان السماء.
لأن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا، يتجلى ربنا سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا في ليلة شعبان فيغفر لجميع الخلائق. لا سبحان الله، الحمد لله. حتى شوف اسماعيل، حتى العلماء، بعض العلماء وش يقول لك، لم يقل يغفر للمسلمين قال جميع الخلائق، كل الناس. الحمد لله. يغفر لجميع الخلائق إلا لاثنين. نورمالمون باينين. إلا لاثنين. حتى أنا جميل جدا أن يتحدث الإنسان على الاثنين هذو، لأن دائما عندما أنا هاد ليزيكسيبسيون اسماعيل عندما نأخذهم في جميع المواقف، يعني عندما نقول مثلا ربي سبحانه وتعالى عندما تنزل مثلا الشمس على رؤوس الخلائق يوم القيامة ويولوا الناس يعني يتخبطون في العرق وكذا ويدعون الله تبارك وتعالى الميزان، يعني يا ربي أقيم الساعة، يا ربي أقيم الساعة، فيتجلى ربنا سبحانه وتعالى وينزل العرش، عرش الرحمن، ويدعو الله تبارك وتعالى يقول تعالوا تحت عرشي اليوم أظلكم بظلي يوم لا ظل إلا ظلي. علاه مديت هذا المثال هذا، حبيت نمد بماذا يدعو الله تبارك وتعالى، وش يعيط؟ هل يعيط يقول أين المجاهدين في سبيل الله، أين المتصدقين، أين المصلين، هذه أين؟ أنت تنتظر هكا تقول هذوما ceux qui ont fait des sacrifices لا، أين المتحابين فيه؟ C'est vrai que فلهذا أنا دائما أنا هاد لي زيكسيبسيون هاد ريفليكسيون نعرف كان سي جوست اكسبسيون وي مي سا دون ريفليكسيون توت فاسون سي اون ريفليكسيون. هادو دائما تلقاها باللي ما عندهاش علاقة بالعبادات، عندها علاقة دائما بالمعاملة. قال لك إلا لاثنين، شوف يعني يغفر له، حتى قال لك الخلائق، لم يقل المؤمنين، قال لجميع يغفر لجميع الخلائق. يعني البارح تتنزل الرحمة على جميع إلا لاثنين، مشرك الذي يشرك بالله تبارك وتعالى، الشرك بالله تبارك وتعالى. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم اسماعيل كان الصحابة يقول كان أكثر من دعائه اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما أعلمه، لأن الإنسان قد يطيح في الشرك وهو لا يعلم. فلهذا دائما مليح أن الإنسان نحفظ هذا، اللهم إني أعوذ بك من الشرك ما أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، لأن الإنسان قدر يغلط، قدر يخطئ، قدر كذا. نعم أكيد، وخير الخطائين التوابون. أنه كان من دعاء، كان هذا الدعاء لا يتركه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في باب الشرك. قال المشرك جو في المشرك والمشاحن. المشاحن هو الذي بينه وبين أخيه مشاحنة، زوج بيناتهم حقد كره فيها تقابيد، ما يدروش مع بعضهم، متقابضين على كذا، على الورث، متقابضين على كذا، على اللباس. هذا المشاحنة اللي نقول أنا ما نزيدش نهضر معاه، أنا والله ما نهضر، أنا ما نروحش ليه. هذا هو المشاحن الذي يصر على القطيعة. أنا ما نبداش أنا الأول، ماشي أنا اللي نبدا الأول. هذاك اللي يبدا الأول هو كلش، هو اللي فاز. شوف اسماعيل، يعني شوف سبحان الله، قال لك يغفر، إن عندما تقول ربي ينزل إلى سماء الدنيا ويغفر شوف ساوى بين الشرك وبين المشاحنة. يعني à ce point-là, يعني deux personnes qui ne se parlent pas et qui ont un différent, نقولوا différent mais نقولوش un grand problème parce que indifférent parce que نسميوه parce que c'est حاجة صغيرة. يعني بنادم يقدر يتنازل مع الليغو تاعو، يهبط ينحي الليغو تاعو ويروح يطلب السماع ولا il le met au même niveau. الشرك بالله تبارك وتعالى. علاش انا نحب ناكد على دائما هذا النقاط هذو اسماعيل، لاننا ساعات نشوفوا روحنا باللي احنا قاعدين يميلوا فينا لبعض الاشياء ما نقولوش كي سون با ماهوش ضروري، لا هم ضروريين. لكن عندما مثلا تلقى الانسان ينهمك في شيء، يعني يقوم باشياء ويتعب فيها ويدير فيها ويخلي امر قد يكون عند الله تبارك وتعالى كارثه. قد الإنسان يحرص على الصلوات، يحرص على اللباس، يحرص على كذا، يحرص على أنه يكون مؤمن، على أنه يكون كذا، على أنه يقرأ القرآن، على أنه يختم القرآن، على أنه يصوم الاثنين والخميس، ويقول لك أنا اسماعيل أنا ما نديرش عليه. سبحان الله. alors que c'est le contraire qui est demandé. بارك الله فيك. يعني حارس الصلاة ماشي واحد يطيشها ولا نعم. هي مهمة، هذا واجب. بالعكس. ما ناش يعني نقولوا. لكن لا ديفيرونس احرص encore plus. لا ديفيرونس لأن الصلاة اسماعيل بينك وبين الله. وي إن الله يغفر الذنوب جميعا. ربي بينك بينه، تقول له يا رب، تروح تنزوي في مكان تقول له يا رب يغفر لك.
سبحان الله. أما الذي بينك وبين أخيك قال عنه أنه لا يتركه، هذا لأنك بينك بينه يوم القيامة. أنا نجيب بين هذا فيما ظلمني، هذا فيما تحدثني، هذا قال عني أنني منافق، أين دليلك على ذلك؟ هذا قال عني باللي كذا، أين دليلك على ذلك؟ ربي سبحانه وتعالى، حتى ربي سبحانه قال لك أنه يقتص من الشاة القرناء من الشاة الخاطئ قرناء، يعني يجيب زوج كباش، واحد بقرون وخاطئ بقرون تقابلوا مع بعضهم، ربي سبحانه وتعالى يفصل بيناتهم يوم القيامة. سبحان الله. ليلة شعبان، أننا قد اسمعين، أننا قد نخرج لك شوية على الموضوع، سامحني، قد ينهمك الإنسان في فعل الخير، جميل جدا ذلك، ولكن قد يجد الإنسان نفسه يوم القيامة في مأزق، لأن بينه وبين أخيه شحنة، بينه وبين صاحبه شحنة، بينه وبين جاره، بينه وبين زوجته، بينه وبين أخيه، بين والده، بين والدته، بين زملائه في العمل، بين كل الناس. راح يبقى هذاك المشاحنة، هذوك قد ينهمك، قد تجدنا ننهمك في فعل الخير، في كذا، تجدنا حرص على العبادة، وأترك شيئا قد أحاسب عنه، أو قد يكون سببا في هلاك يوم القيامة. ربما جو بونس اوسي كو اللي بالك شي يحرص على هاد الصلاة، على الخير، على هادو اللي يديرهم، يقول لك بالك هذا سافا لو بريزيرفي. أبدا، هذا هو الإشكالية. هذه لأن هذه الصلاة هي اللي كنت، لكن أين أمرك مع غيرك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يشكينا في حي. أنا عندما نقرأ عندما أمر بعض الأحاديث اسمعين، يعني أصاب بالذهول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب منكم منزلي يوم القيامة، أقرب مني منزلة يوم القيامة. شكون؟ كي سيت هو الإنسان الطيب، هو الإنسان الذي له علاقة مع الناس طيبة، هو حسن الخلق، أحاسنكم أخلاقا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم فرعون يقول: أقرب منك يوم القيامة هو الذي أكثر من الصيام، هو الذي يحج كل سنة، هو الذي يعطي مال. أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا مع من؟ اسمعين، مع غيره من الناس، مع الجماد، ودائما تحدثوا فيها أنا وياك اسمعين، مع الجماد، مع الحيوان، مع الشجر، مع كل شيء، مع الزهرة، مع هذا هو حاسنكم أخلاقا. هو لأن علاش؟ لأن رسالة الإنسان في الدنيا هي حسن المعاملة. ربي سبحانه وتعالى كل واحد يخلقه وحده ويقول له اعبدني، خلق لك واحد يدير لك ان موند ليك انت وحدك، ويقول لك ريحتم واعبدني. علاش جعلنا أن نعيش اون كومينوتي؟ لماذا؟ حتى يختبر إيماننا، لأن عندنا واحد الحاجة الداخل هو القلب. لو صلحت، شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال: إن في الجسد مضغة لو صلحت صلح الجسد كله، ألا وهو القلب. لأن هنا الإشكالية هنا اسمعين، أو هنا الإشكالية ليس في العبادة، لأن احنا عندنا تعاليم، عندنا أن نعبد الله تبارك وتعالى، نصلي له، ندعو له، نصوم له، نزكي له، نفعل كل، لكن علاقتي بينك هنا يدخل ليغو. لكن سي جوست ليغو، هذاك هو المصيبة. يدخل ليغو. عندما يدخل ليغو يغلبك اسمعين، يغلب الإنسان، لأن نحن في معترك مع أنفسنا، نحن لسنا في معترك مع الله. الله تبارك وتعالى وضع لنا قواعد في عبادته، قال لك: ما خلقت الجن والإنس في هذه الدنيا إلا ليعبدون. عبادة يعني رسالتنا في هذه الدنيا، ولكن الآن علاقتك بغيرك لأن الله تبارك وتعالى لو أرادنا أن نعبده دون ذلك لخلقنا لوحدنا. كل واحد يخلق، هل ربي سبحانه ما يقدرش يخلق لنا كل واحد موند ليه يخلط؟ كل واحد يقفل عليه في بيته ويقول له أعبدني. رسالتك هي عبادتي فقط. لا، هو جعلنا مع الناس، وجعلنا نصلي كتف لكتف، ونصلي في مكان واحد وخلف إمام واحد، ونأكل من ماء ونشرب من ماء واحدة، ونستنشق ريحا واحدة، ونسكن في موضع واحد. لماذا؟ حتى نجاهد أنفسنا على محبة غيرنا. C'est vrai que c'est difficile, كاين مواقف صعبة جدا. Il faut vraiment dépasser l'ego, تحس بروحك. هذاك هو je pense c'est ça, quand on surpasse. Oui, on se surpasse d'abord, et on surpasse هذاك le sentiment. قال انا كيف نحط روحي ونطلب منه السماء alors que c'est ça, c'est ce qu'il faut faire. نروح انا لهذا الشخص هذاك وهو اقل مني منزلة، وهو اقل مني مالا، وهو اقل مني علما، وهو اقل كذا، انا اذهب لي ابدا. هذا هو الإسلام.
هذا هو الإيمان. أين المتحابين فيه؟ يعني هذا أنا عندما ننظر هذه ليزيكسيبسيون الذي فعلهم ربي سبحانه وتعالى نجد. فنحن يعني خرجنا شوي عن الموضوع اسماعيل ولكن هذه الليلة الطيبة ربي سبحانه وتعالى يغفر فيها جميع الخلائق إلا للمشرك والمتشاحن. وأن الإنسان حتى نحن لماذا يا رب؟ لأننا يستعد الإنسان لاستقبال شهر رمضان. نستعد بماذا؟ هل نستعد أنا في إذاعة الموازية يعني لما قالت لي الصحفية قالت لي يعني هي كانت تريد أن تقول الناس يحضروا الأطعمة، هي ترى أنه أنا قلت لها لا بالعكس. أنا الآن والله أنا ننظر بنظرة خلا، لأننا كنا نجتمع حول تلك المائدة، نجمع ندير. أنا نحب هذيك ريحة رمضان تجتمع الناس دون إطناب. أنا أتحدث سون زيكسي من يعني مش انسان، لكن هذاك اللقيا وهذاك اللمه وهذاك ريحه رمضان، هذاك هو الذي نحن ننشوده. لماذا؟ لأن نرجع إلى الله تبارك وتعالى بذلك، نرجع نجتمع نتحاب نتآخى. احنا الآن كثير من الناس اسمعين من يظنون أن رمضان هو انقطاع عن الأكل من شروق الشمس إلى غروبها. أنا صائم. C'est une petite partie de Ramadan. نعم. C'est une petite partie d'Axiem. C'est صغير. C'est infini. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يترك طعامه وشرابه. À ce point-là. نعم. يعني شوف قال لك أن الإنسان اسمعين أنا إمام من سنة 1991. Ça fait très longtemps. أنا دائما أسأل، حتى سألت من كان قبلي مشايخي، يعني سألتهم هل في يوم من الأيام جاءك إنسان وقال لك يا شيخ أنا تكلمت في واحد غيبة في رمضان، هل صيامي صحيح؟ أبدا اسماعيل ما فيهاش. دائما يقول لك واحد أنا غلط شربت، أنا واحد كليت، أنا واحد كذا، أنا ساح الدم من اللثة تاعي، ما سمعتش لدان وكذا. أما أنه أنا عمري اسماعيل لا جات لا امرأة ولا رجل يقول لك يا شيخ أنا اليوم راني اغتبت صاحبي في العمل أو اغتبت إنسان معي في الحي أو كذا، هل صيامي صحيح أم لا؟ أبدا. لماذا؟ لأن نحن نربط الصيام بالأكل والشرب، مع أن الحديث بين من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يترك طعامه وشرابه. لا داعي. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Et Dieu seul sait ce qu'on est en train de dire la journée في رمضان. اللغو والرفث والكلام هذا نحن لا نقول يبطل صيامنا، لا ما عدا ذلك. الصيام حتى دائما في الكلمة يعني حتى في القبول وعدم القبول لله. أنا عندما يقول لي شيخ أنا صيامي مقبول نقول له الله أعلم. صلاة نقول له هل أنا صيامي مقبول؟ أنا بعد ما على باليش، لأن القبول وعدم القبول لله. الذي يقبل هو الله والذي يرفض هو الله. أنا أقول لك صيامك صحيح على وفق نصوص معينة. عندما تقولي أنك صمت وكذا ما كليتش يعني من صلاة الصبح إلى أدنى المغرب أقول لك صيامك صحيح إن شاء الله. أما إذا قلت لي مثلا لأنني اغتبت وأنا أقول لك صيامك ناقص فيه خلل. حاول أنك ابتعد عن هذا لأن هذا لغو، واللغو قال النبي صلى الله عليه وسلم قالها صراحة فلا داعي أن يترك طعامه وشرابه. فلهذا نحن اسمعين كأننا on train de fuir la réalité، قاعدين نهربوا من الحقيقة، كأننا قاعدين نهربوا. نقول لك أنا هاي الكاميرا قدامك، أنا لا أنا أروح أشوف من. أنت تقول لي شوف من، شو هاي الكاميرا قدامك، أنا نقول لك لا أنا أروح أشوف من. هاي منها الله، هاي المغفرة، ها هو التوبة، ها هو الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، ها هو القبول، هاي كذا. وأنا لا أنا أختلف ونقول لك لا أي من هنا أحسن. مع أنها نحن ها هو النبي صلى الله عليه وسلم كان مريح مع الصحابة فخط هز عود جرد من النخل وخط خط في الأرض بالبرم وخط خطوط قال هذا وصراط الله، ها من تتبع هذا الصراط فهو في الجنة، وهذه السبل الأخرى قد تأخذك إلى النار. Il faut faire très attention. La droiture, elle est là, باينة. بعدين يمشي يقدقد droit. Et surtout,
parce qu'on vit en communauté, mais surtout le mois de Ramadan, احنا واحد يقول لك راني نتغشش، واحد انا يغلبني، واحد ça ne donne pas le droit ابدا باش voilà. اذا كان غلبك رمضان وكليت بصحتك، نسال الله تبارك وتعالى ان يغفر لك، لكن ان يغلبك رمضان وتسب غيرك فهو هذا هو العظيم عند الله تبارك وتعالى. لان قدر الانسان ينتهك حرمه رمضان، يدعو الله تبارك ان الله يغفر الذنوب جميعا. اسمعين، هذه يعني الله يغفر. يزيد عاود. عندما نقول هذه الكلمه انا لا، بعض الناس قد يقولون انه يشجع، لا ابدا، لا اشجع المعصيه، لا. ولكن اقول لك ان المعصيه يغفرها الله تبارك وتعالى، لكن بينك وبين اخيك شويه صعيبه. هذا لا مش شويه، ما كانش. اسمعين، ما كانش، ما فيهاش خطر. لان لماذا السؤال المطروح الان لماذا؟ لان يوم القيامه التعامل بالحسنات والسيئات. انا قاعد في ارض المحشر، نحط الحسنات نتاعي في الكفه والسيئات في الكفه، فاجد ان سيئاتي رجحت. يقولوا لي لازم تلم الحسنات، نولي نبعث على الناس الذين يغتابون فيه. لان الان تتبدل النظرة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لك أن الإنسان عندما ينزل إلى أرض المحشر يبحث له عن حسنة، أول ما يذهب إلى أبيه، إلى أمه، إلى زوجته، إلى أبنائه، هذا أقرب الناس إليه. اسمعين، يقولون نفسي نفسي. كانش يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. هذا أقرب الناس، فما بالك بغير. فعندما يقول لك، يجيك الملك يقول لك عندك حسنات عند فلان، هل تروح عنده تقول له، يقول لك كما دوك في الدنيا، يقول لك سامحني. في الدنيا تقدر تسامح له لانك لا تعرف قيمه الحسنه، لا تعرف يعني قيمتها، لكن يوم القيامه يقول لك سامحني، ابدا ما كانش، ما تقدرش. لان في اخر يوم القيامه هي حسنات وسيئات، جنه ونار. فلهذا نحن نستعد، اسمعين، لاستقبال هذا الشهر العظيم في هذه الأواخر التي يجب أن يكثر فيها الصيام. سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، اسمعين، قالت أنني ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر صيام من شهر شعبان. رمضان ويصوم كامل، لا مجال في ذلك. نقولوا بكري avant on se disait il faut se reposer un peu avant هذا خطأ. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر صيام في شعبان. صوم شعبان كامل إذا أردت، حتى يبقى بينك وبين رمضان يوما أو يومين، حبس، حتى لا يصبح يشبه رمضان. يوم أو يومين توقف، لكن إذا أردت أن تصومه فصمه. بالعكس، هذا الشهر الذي تصعد فيه أعمالنا إلى الله تبارك وتعالى. هذا الشهر الذي يطلع فيه العمل تعنى إلى الله تبارك وتعالى. عندما يطلع الله تبارك وتعالى العمل إلى الله يصعده الملائكة، فعندما يجيبوا عمل فلان، هذا عمل فلان، ماذا يقول الله تبارك وتعالى الملائكة؟ يقول لهم كيف تركتم عبدي وهو يعلم، يسأله وهو يعلم، كيف تركتم عبدي؟ يقول يا ربي تركناه صائما. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام الاثنين والخميس قالوا له لماذا؟ قال لأنهما يومين يصعد فيهم العمل إلى الله تبارك وتعالى، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فلهذا نحن في هذا الشهر ترفع فيه الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. ألا نكثر من الصيام؟ بصح اون غودي اونكور اون فوا، ماشي صيام تاع الأكل برك، لا، صيام عن الكلام القبيح، صيام عن الغيبة، عن النميمة، عن الغش، عن الخداع، صيام على الكراهية الجراتوي. اسمح لي على الكلمة، قال لي نكرهه هذاك ما يعجبنيش، ما نعرفوش ده. أنا هذا الذي يؤثر في كثيرا، عندما يقول لي الإنسان أنا أكرهه لكن والله ما على بالي على واه. Il faudrait au moins qu'il y ait une raison. au moins ما كانش. الإشكالية أنها كاينة، لكنها في أعماق قلبه. قد تكون غيرة، قد تكون شحناء، قد يكون بغضاء، نبغضه، أعطاه كذا، أعطاه ربي كذا، هذا هو الشرك. اسمعين، سي اون فورم، هذا هو الشرك. كأنك تقول الله لماذا أعطيته ولم تعطيني؟ هذا هو السؤال. لكن أنك تقوله في نفسك، تقوله عمليا في معاملتك معه. عندما نريد نكرهه كذا، كأنما قاعد نقول ربي علاه مديت له وأنا مديت ليش؟ لماذا حبيته بزوجة وأنا لم تحبيني؟ أو حبيته بأبناء وأنا ما أعطيتني؟ أعطيته بناء صالحين وأنا أولادي غير صالحين. مع أن الإنسان، أن الذي حباك به ربنا سبحانه وتعالى لا يعلم حقيقته إلا الله. احنا الإشكالية تاعنا، احنا العطاء تاعنا نراه بالعين المجردة، الله يني،
لأن العطاء Ce qui est visible, mais ce qui n'est pas visible. احنا العطاء عندنا احنا اسماعيل سامحني، انا دائما نقول لهم في دروسي، نقول لهم العطاء احنا عندنا هو الصوارد. Alors que non. ابدا. إيه non. الصحة عطاء، إيه سبحان الله. الابتسامة عطاء. سبحان، عندما ينوض الانسان، انا نقول لهم الانسان عندما ينوض برك اون بون هيمور عطاء، نعمة. نعمة من الله تبارك. الإنسان اللي ينوض ويصلي الصبح ويحمد الله تبارك وتعالى، يعني في عهد مع الله تبارك، هذا عطاء ربي سبحانه وتعالى. أنا دائما نقول لهم، كثير من الناس يقول لك أنا ما نصليش الصبح مثلا، أو ما نوضش ما نروحش نصلي الصبح، قد يظن أن الإنسان بأنه هو اللي ما ناضش الصبح، أو الإنسان الذي يقول لك أنا ما نمدش صوردي، أنا لا أتصدق، أنا لا أعطي مالي لفلان، لا أعطي مثلا. هذا خطأ، لأن الذي لم يقبل مالك هو الله، أو ربي اللي قال لك لا. لأن ربي سبحانه أول شيء يوفقك إياه هو فعل الخير. الخير. ونحن في شهر عظيم، هذا هو الشهر الذي نحن مقبلون عليه، مقبلون على فعل الخيرات. يعني أن الإنسان يقول لك، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما فله أجره. اسمعين، عندما أقول لك أنا من فطر صائما، احنا كما احنا الآن، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما احنا قالوا له يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم، كما احنا دوك الآن، احنا في استديو الآن قدر خوتي هنا دي كاميرا من يقول لك أنا ما عنديش باش نفطر صائم، ما عنديش دراهم، يعني الشهرية يا ربنا يعني وعديك في العائلة. قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم، قال ولو على شربة ماء، قطرة، ولو على مثقة لبن، هكا جرعة لبن. سيدنا داود عليه السلام اسمعين، قال يا رب، هو في حديثه مع الله، قال يا رب إني علمت أن كفة الميزان تاع يوم القيامة تسع السماوات والأرض. كفة الميزان تاع القيامة تاع الحسنات والسيئات، قال لك كل كفة تهز السماوات والأرض، فمن الذي يملأها للعبد حسنات؟ مين لي الحسنات أنا قد السماوات والأرض؟ هذا داود، يعني داود يسأل الله تبارك وتعالى، اللي كان يصوم نهار بنهار. نعم. قال كفة الميزان تسع السماوات والأرض، فمن الذي يملأها للعبد حسنات؟ قال الله يا داود أنا أملأها للعبد حسنات إذا تصدق سيسبنس بشق تمرة لم يقصد بها إلا وجهي. شق، عندي تمرة راح نصلي المغرب، الدن قال الله أكبر، نعرض ناكل نص ونبدل صاحبي نص، يعمرها ربي سبحانه وتعالى كفة الميزان، لم يقصد بها إلا وجه الله تبارك وتعالى. هذا هو حقيقة استقبال رمضان، هذه حقيقة شعبان. هذا شهر يغفل عنه كثير من الناس، هذا شعبان شهر يغفل، لأنه يعني كما قال النبي سقط طاح بين رجب وبين رمضان، يغفل عنه الناس، ما يدروش عليه، لأن رجب شهر الحرم، فيه الأعمال الصالحة، فيه كذا كذا، وشعبان فيقول لك اون باسون، اون باسون. لا، هذا بالعكس، هذا هو الشهر الذي يكثر فيه الأعمال، يكثر فيه رزقت، يعني الناس تدير تصدق. والحمد لله بلادنا عامرة اسمعين، ما كانش عام من الأعوام تاع رمضان، يعني ما كانش يعني سنة تمر علينا إلا والآلاف والمئات الآلاف من الأطعمة والأشربة، المطاعم الرحمة، يعني مطاعم الإفطار على مستوى القطر الوطني، الحمد لله رب العالمين. هذا الأمر يعني نفرح به كثيرا، هذا التآخي وهذا التآزر وهذا هذا هو الشيء الجميل، هذا الذي يعني اسمعين حتى في ليالي رمضان يعني يكلموني بعض الشرطة، يقول لك عندما نجيو مروحين، أو بعض الناس اللي يروحوا في آخر وقت نتاع الإفطار، يقول لك يحبس، ما يخليوناش نروحوا، يقول لازم تفطر عندي في الطريق، يقريب ياغريسيو، يحبسك في الطريق تقعد تفطر بالدلع. صح، هذا هو الجزائر، هذه عظمة الجزائر. نسأل الله تبارك وتعالى أن ندرك شهر رمضان إن شاء الله إيمانا واحتسابا يا رب العالمين. الله بارك الله فيك يا شيخ، اليوم راكم فورم إن شاء الله يا رب العالمين. الله ربي يدوم إن شاء الله. إن شاء الله. Je vous remercie يعطيك الصحة الشيخ. Et puis je crois qu'on est appelé à se revoir durant le mois de Ramadan pour encore, bien sûr, donner les meilleurs conseils possibles pour bien passer le mois de Ramadan et ne pas oublier les autres, ceux avec qui vivent avec nous, tout autour de nous, que ce soit la famille, les collègues, les voisins, les nas boukolado, parce que l'altruisme c'est ça, c'est la ما تآمنش لا يؤمن أحدكم حتى يحب خلاص ما لا تحبوا
طهروا قلوبكم. بارك Voilà, الله il faut nettoyer les cœurs et puis commencer une nouvelle ère. oui. Voilà. Merci beaucoup, Cheikh Riyad Merci, Mali. Je barakallah. rappelle que vous êtes l'imam de la mosquée Lokman de la cité du 5 juillet à Constantine et vous nous faites toujours le plaisir de venir plaisir est pour moi. passer le mardi avec nous en début de matinée. Juste le temps de transiter, on va rester dans Constantine avec une belle chanson d'un jeune Beniezar, Zoumi Zoumi. C'était il y a quelques années, durant le Corona, je crois, il a eu l'idée de faire ce clip où on voit, on visite un peu Constantine, juste le temps de recevoir les membres de l'association Waha. قالوا علينا كلام عيان هاد الناس فيهم غير اللسان الراس معمر والقلب عفان حقدو غيره وعسان يا وزومي زومي يا الراي يا وعسفتي اللي تكون قلع قلع باي باي قطع نقص لي دموع زومي زومي يا الراي عرفك مليان كتوب قلع قلع باي باي يا راني هاني السحفوظ مرضوا بينا المساكين قالوا علينا ناس خايبين يحسبونا منهم خايفين وحنا بيهم ما ناس سامعين يا وزومي زومي يا الراي يا وعسفتي اللي تكون قلع قلع باي باي قطع نقص لي دموع زومي زومي يا الراي عرفك مليان كتوب قلع قلع باي باي يا راني هاني السحفوظ يا وزومي زومي يا الراي قلع قلع باي باي زومي زومي يا الراي قلع قلع باي باي On appelle d'autres, mais malheureusement, le Beniezar ne nous a pas fourni d'autres chansons. On attend, on est en attente d'autres chansons. Inch'Allah, yakounou khair min hadou. J'ai le plaisir de recevoir deux dames qui vont représenter l'association Waha, une association quand même jeune, 15 ans, 16 ans maintenant 15 ans. 15 ans 15 ans. Ah, ça, c'est une association adolescente, 15 ans. Marhaba bikoum, Yasmina Kchid Bonjour monsieur. et Salima Nzel. صباح الخير. Marhaba bikoum. Alors, comme à votre habitude, parce que c'est devenu une habitude chez Waha, d'organiser des opérations en faveur de la lutte contre le cancer ou de sensibilisation, c'est tout à votre honneur. Depuis le 1er février, c'est-à-dire dimanche, et jusqu'au 15 février, le slogan c'est « Ensemble contre le cancer ». Alors dites-nous à peu près, c'est quoi exactement cette opération ? Bonjour monsieur, bonjour à tous.
Ensemble contre le cancer, c'était le slogan qu'on avait lancé à la première édition l'an dernier. Cette année, en 2026, c'est la deuxième édition. Et le slogan que l'on envoie, c'est soutenir le moral et l'émotion des malades du cancer. Et donc, vous voyez sur, sur le prospectus que j'ai, alors soutenir, favoriser. Soutenir et favoriser le soutien moral, émotionnel et physique des malades du cancer. C'est-à-dire, cette année, on a lancé ce slogan pour développer les actions de soutien moral et physique des malades du cancer. Là, je vais m'adresser aux médecins, puisque le cancer est une maladie psychosomatique qui a une relation avec l'état mental et physique de la personne, de l'être humain. Donc, le soutenir d'une manière émotionnelle et morale, ça va l'aider peut-être à surmonter cette maladie. En fait c'est un tout, le stress, l'émotion, etc., comme vous le dites, c'est un parmi les facteurs de risque de la maladie. Là, l'association en tant que l'association, c'est une association d'aide aux malades atteints de cancer. Donc les soins, on ne va pas parler des soins et tout, c'est l'apanage. L'action thérapeutique, voilà, on la donc laisse on n'en à parle côté. pas. Mais en parallèle, il y a ce qu'on appelle les soins de support. Et c'est ça notre rôle, d'accompagner ces malades à bien vivre leur maladie, à bien vivre leur traitement, donc en essayant d'améliorer surtout leur qualité de vie. Bon, ça commence bien sûr par l'hébergement, le fait qu'on assure l'hébergement à des malades. C'est ça, à des malades en cours de traitement. Nous avons des malades qui viennent pratiquement de tout le pays pour faire de la radiothérapie. Donc on les accompagne. Pour les accompagner, quand même, il faut essayer de penser à leur confort, à leur état psychologique. Donc c'est un tout. Donc par rapport à ça, il y a des actes qui se dégagent, améliorer l'hébergement, améliorer la nutrition. La nutrition, c'est très important, qui est aussi, l'alimentation est entre guillemets, une alimentation malsaine peut être aussi un facteur de risque pour cette affection. Donc c'est un tout. Hein. On parle aussi des soins du corps, de l'activité physique surtout. Voilà, physique. Donc notre rôle est d'accompagner ces malades pendant le traitement et même après le traitement. Pour pouvoir, et leurs proches aussi, c'est de leur permettre une qualité de vie. C'est une affaire de famille, hein, c'est une affaire de, c'est un pas tout. seulement une personne qui est concernée. Voilà, donc c'est la qualité de vie. Qui parle de la qualité de vie, ça commence à niveau familial, à niveau social. Donc on tient compte de tous ces éléments pour essayer d'introduire des moyens de support. Ça a commencé très très tôt par l'hébergement, et s'en est suivi d'autres actions. Oui, Madame Yasmine. Monsieur Belkhaïdi, le malade du cancer suit deux chemins. Celui des soins thérapeutiques, on n'en parle pas. Le malade, il a Ça, c'est les médecins qui sont son médecin, voilà. il se soigne, il est consulté, il se contrôle, etc. L'autre chemin qui reste, c'est celui des soins de support. C'est-à-dire, ce malade qui se traite, qui ne se sent pas bien, qui doit payer des médicaments, qui doit bien manger, qui n'a pas un bon moral, qui se pose des questions, qui ne peut pas se déplacer parce qu'il n'a pas d'argent. Qui doit prendre en charge ça? C'est la société civile, sous forme d'association. Ici intervient de façon très claire la mission de l'association Waha. C'est développer au maximum les soins de support par l'aide sociale, quelle que soit sa forme, l'hébergement, aider les prestations, aider à quelques factures, même avec un minimum, l'électricité, l'hébergement. On a développé les soins de support, on en a parlé l'an dernier, on avait dit que c'était un projet, que maintenant, les malades du cancer, la femme, elle a besoin de se sentir bien, d'être jolie, de bien se coiffer, avec tout ce qu'implique comme démoralisation les soins, l'activité physique, l'art-thérapie. Je vous dis par exemple, pour aujourd'hui, chaque mois on fait une petite fête, on se rencontre pas pour danser, on se rencontre parce que la musique et la danse et l'expression physique
est une forme de thérapie. Pour ce qui est de si on soigne célibat, si on s'arrête juste là, parce que juste un petit moment sur cette activité physique qui est la danse. ouais. C'est important C'est de important, dire, c'est important. mais oui, pas seulement sur un plan médical, parce qu'on fait des exercices, on va suer, on va dépenser un peu de calories, mais Sur le plan émotionnel, sur le plan émotionnel, c'est important. Monsieur Belkhaïdi, c'est une tradition qui existe même بكري في قسنطينة. Oui, واش كانوا يطيشوا النشرة. C'est quoi? C'est la transe. Et C'est danser, l'expression- c'est- oui, l'expression s'exprimer. physique. إحنا, on ne peut pas photographier cet après-midi ou là les après-midi اللي جازوا, parce qu'on n'a pas le droit. C'est des l'intimité un femmes qui peu, dansent, puis c'est des qui femmes en s'expriment, plus. elles sont libres, elles enlèvent le foulard. Non, on ne peut pas. Mais si on pouvait le faire, c'est une thérapie extraordinaire. Et surtout, il y a l'effet de groupe. Quand on Oui. est ensemble, je crois que c'est comme les problèmes, quand on les partage, Bien sûr. ça diminue un peu Mais c'est l'intensité ça, du c'est ça, problème. c'est ça. Et pourquoi Qahout l'Ahbab exactement? Donc, on a la coutume, c'est Qahout l'Asr. Ça peut être في العصر في الصباح ولا في العشية. سميت هكا Mais كي قلت له l'essentiel, قهوة c'est la rencontre de l'amitié, des cœurs. Voilà. Pour ce qui est des prestations, et comment les soutenir sur le plan matériel, sur le reste à charge. Même si l'intervention chirurgicale, la chimio, la radiothérapie peut être faite dans le cadre de l'assurance public, sociale, dans le ça cadre peut se public, faire aussi c'est chez le pris en privé. charge par Mais les le caisses de reste à l'État. charge, l'étude qui a été faite à Ouaha par le docteur Ben Arab, le reste à charge, il est au minimum de 1 million de dinars. Dans le cas du cancer du sein, Ouais. dites-moi ce malade-là, d'où il va puiser cet argent? Ouais. D'où? On ne peut pas régler le problème de tous les malades du cancer sur le plan des soins Sur de le plan support. Mais financier, on bien sûr, participe. C'est une petite aide. Voilà. Qui se نقصي عليهم شوية, c'est déjà pas On mal. participe dans un pourcentage faible ou moyen à alléger un peu ce reste à charge. Et dans ce sens-là, moi, je remercie tous les centres d'imagerie et des analyses qui participent C'est vrai que à vous nous avez- faciliter cette tâche. Peut-être pour eux, c'est pas beaucoup, mais Bon, le fait d'enlever 30, 40, 50, 20%, 2, 3 malades, de prendre en charge réduire 3, vers le gracieux. Quand on regroupe tout ça, vous savez pas quel service il rend à l'association Ouaha et comment il lui facilite l'aide sociale, comment il allège ce poids du reste à charge pour le malade du cancer. Il y a des malades qui ne peuvent pas faire leurs analyses, qui ne peuvent pas faire l'imagerie, parce qu'il y a un problème d'argent. Parce que tout cela se fait peut-être à 40-60% chez le privé ou plus. Ah bah, pratiquement 80%. 80%. 80%, Ah oui. C'est déjà... C'est ça. Bien sûr, on va pas aller là. Je pense que le laboratoire ou les services de l'hôpital ne peuvent pas contenir tout ce nombre. Déjà, Heureusement qu'il y a des labos. L'essentiel, c'est que le malade puisse faire ses bien analyses sûr, et surtout votre aide. Elle n'est pas seulement financière, là, mais c'est un soutien. c'est Je ça, pense que notre- quand un malade sent qu'il y a des gens derrière lui qui l'assistent, l'accompagnent, même qui s'il débourse, il ne sent pas, parce qu'il y a des gens qui l'aident, qui l'accompagnent. Je pense que c'est ça, madame. Oui, c'est ça. Enfin, moi, je voudrais aborder un autre volet, puisqu'on parle beaucoup, Oui, bien sûr. pendant ces 15 jours, on parle beaucoup de l'aspect psychologique. Donc, ce qu'on a initié au niveau de l'association, puisqu'on reçoit des malades qui vivent, qui passent quand même 6 semaines ensemble au niveau de notre association. Donc là, on a l'occasion d'être plus proche, d'organiser des rencontres 2 à 3 fois par semaine. Donc on s'est rendu compte que c'est des malades, déjà quand le patient arrive, il faut voir dans un état de détresse absolue, Ah oui. désorienté, le fait de laisser rouler, etc., etc. Mais il faut le revoir. Si on pouvait un 6 jour, semaines après. le Ouais. revoir maintenant, 4 à 6 semaines après c'est quelqu'un d'autre qui quitte l'association. Donc, et puis là, on s'est rendu compte que ce sont tous pratiquement, qui ne connaissent pas, ils ne savent même pas ce qu'ils ont.
ceux qui ne connaissent rien de la maladie. Connaissent rien de la maladie. Vous savez, les médecins aussi, bon, ben, ils constatent, ils font le diagnostic, Mais les malades- mais est-ce les- qu'il a le temps Il n'a- d'expliquer à c'est tous les ça, malades? c'est ça, Je pense c'est que ça. bon, Mais faut c'est pas ça, trop en c'est vouloir ça. aux médecins. Donc on essaye quand même en parallèle. En parallèle, on sait qu'ils sont dépassés au niveau des structures de soins. Ils n'ont pas le temps d'expliquer les facteurs de risque, d'expliquer la manière de vivre, comment vivre avec le cancer, comment vivre avec le cancer pendant le cancer et après le cancer. Et surtout Donc, qu'ils rencontrent d'autres malades oui, qui ont mais c'est survécu. ça, mais c'est ça. وإحنا Il y a عندنا- des échanges. Il y a Et nous, des et nous, échanges. on a On libère مقولة la شعبية، parole. عندنا مقولة un dicton populaire يقول لك سقسي المرضى ما تسقسيش C'est ça, الطبيب. on libère la parole sur le vécu social, le vécu familial, les difficultés rencontrées, et c'est un apport considérable pour la pathologie, pour le malade, pour sa famille, même les aidants aussi, même les malades, les personnes qui les accompagnent, assistent. Donc, c'est ça, parmi les L'émission. Alors, supports de soutien. Est-ce que, bon, je sais que vous faites un travail tout au long de l'année, mais Oui. pourquoi ces 2 semaines qui sont un peu plus intenses en termes d'activité? Mais ces 2 semaines, c'est beaucoup plus. D'abord, c'est même pour nous-mêmes, pour les bénévoles, quand même. On a un groupe important de bénévoles. C'est en quelque sorte, entre guillemets, si je peux me permettre, une formation, une sensibilisation. C'est toujours pour essayer de donner plus et améliorer aussi le travail. Ramener aussi le fait de ramener des experts. Donc, c'est un moyen de valoriser beaucoup plus l'accompagnement du malade atteint de cancer. Le mois de février, le 4 février, c'est la journée mondiale contre le... C'est demain. C'est demain. Et le 15, c'est contre le cancer de l'enfant. L'enfant, chez l'enfant. Qu'est-ce qu'on a fait à Ouaha? On a regroupé les 2 journées Les 2 événements. et on en a fait un événement qui se déroule chaque année. C'est comme Octobre Rose. Oui, vous nous avez habitués à être avec vous durant le mois d'octobre rose. C'est des itinéraires. C'est des moments de rebondir. Oui. C'est comme un calendrier. On vit, on attend Ramadan, on attend. S'il n'y avait pas ces dates, on rentre dans une monotonie. Oui. Heureusement qu'il y a des étapes dans la vie. Voilà. Donc, les 15 jours, on essaye de déployer des efforts pour avancer sur des questions sensibles. C'est une occasion de parler du cancer, d'appeler les experts. Par exemple, le premier jour, c'est le docteur Jema'a qui est intervenu sur les soins de support, où elle a présenté une conférence, elle a fait une analyse, on a parlé d'une réalité. Wesh kayn les soins de support. Mais c'est quoi exactement un soin de support? Est-ce que au niveau public ça se développe, ça existe? Parce que le malade qui subit l'annonce, il n'est pas bien. Une fois qu'on lui a annoncé sa vie, elle est bouleversée. Sa vie familiale est bouleversée. Il va commencer à passer d'étape en étape. Ah oui, il a fait la chirurgie, la chimio, la radiothérapie. Le grand problème qui se pose, c'est quand il termine les traitements. Il se crée chez lui un vide. Et maintenant, il n'y a plus le médecin, il n'y a plus de rendez-vous. Personne ne va plus me dire qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que je dois faire. Et là intervient le rôle des associations. Là intervient aussi l'accompagnement. Selima, on reçoit des malades qui sont en attente d'un résultat d'une anapathe. Imaginez l'angoisse. Oui, l'angoisse, c'est vrai que c'est stressant. Les malades en dépistage. Oui. On reçoit les malades en annonce. On reçoit les malades en chimio. On reçoit les malades en radiothérapie. Et on reçoit beaucoup de malades qui ont terminé le traitement et qui se sentent complètement seul, oui, perdu, parce qu'il s'est abandonné. Oui. Alors, il va voir son médecin il ne le reçoit que s'il a un rendez-vous. Son rendez-vous, c'est dans 6 mois, c'est dans 1 année. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va rechercher un lieu où il va rencontrer des gens qui sont comme lui. Dans la même situation. Ouais. Il va échanger, il va discuter, il va venir chez nous, on va l'orienter, on va l'aider. On va l'appeler Ramadan, on va l'appeler à la rentrée scolaire. Vous allez lui proposer de faire du sport. Du sport, de venir dessiner, de venir faire les soins du corps. Le coin bien-être, j'ai bien aimé chez vous, c'est bien. Il est là, quand ce malade vient qui a terminé,
Maintenant, il y a même un séjour de répit. De répit. Il peut venir aussi passer un week-end, passer 2-3 jours, se ressourcer. Se ressourcer, puis voir se d'autres mains. ressourcer. Et on rappelle quand même que tout cela, vous le faites bénévolement. Bénévolement. Oui. Grâce Et aux mécènes. gratuitement aussi. Oui, Ouais. parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont derrière vous, qui vous aident, qui. Quand C'est le bien. quand le projet Citoyen. est clair, C'est un projet quand le citoyen. projet citoyen, il est clair, net et bien construit, et qu'il est destiné et mis en place et réalisé dans l'intérêt du malade. Oui, Les je pense gens, que les bienfaiteurs, ils restent bien. Ah oui. Alhamdoulilah. Bon. Et il ne faut pas oublier qu'il y a aussi le cancer de l'enfant. Alors justement, j'allais aborder le deuxième volet qui est le cancer de l'enfant. Les enfants, c'est encore un peu plus difficile. Oui. C'est un enfant. D'abord, ça doit être un drame pour une famille d'avoir un enfant qui a un Oui, cancer. oui. Bon, l'enfant, c'est, alhamdoulilah, c'est pas aussi fréquent que chez l'adulte, Alhamdoulilah, d'abord. ouais. Alhamdoulilah. Même en Algérie, le cancer de l'enfant, d'abord, il y a 2 catégories. Il y a le plus fréquent, c'est les cancers du sang. Le cancer du sang. Donc là, ils sont, en général, on ne les voit qu'après, parce que là, pour les leucémies, la prise en charge, elle est avantomédicale, elle est au niveau des structures de soins, Très bien. elle est lourde, donc ce n'est qu'après que ces enfants viennent au niveau de l'association, et c'est surtout un accompagnement après la maladie, aussi par des aides sociales. C'est aussi rencontrer leurs parents. Les parents, ça doit être c'est très difficile. C'est très difficile. L'acceptation de la maladie, comment vivre. Là aussi, il y a un soutien psychologique au niveau des familles, soutien psychologique, aussi soutien matériel, surtout pour les démunis. Donc, à l'occasion de la rentrée scolaire, à l'occasion des anniversaires aussi, on essaye de les appeler pendant le jour de leur anniversaire, de leur faire une petite, des réception, cadeaux, oui, des c'est cadeaux, bien. tout. Et là aussi, on remercie toujours. C'est grâce aux donateurs, grâce aux bienfaiteurs qui sont là. Oui, il faut toujours louer ce travail altruiste que font ces gens. Il y a quand même 2 ou 3 personnes qui sont régulièrement, surtout pour les enfants. Ça va de la petite fête de jusqu'au cadeau, etc. Donc à l'occasion de la rentrée scolaire, à l'occasion de leur anniversaire. Bon, il y a les enfants, le reste des enfants qui ont des pathologies, c'est comme l'adulte. Quand ils sont aussi en radiothérapie, comme la radiothérapie aussi n'existe pas au niveau de toutes les wilayas, et comme à Constantine, c'est le centre universitaire, il y a même un centre de radiothérapie privée, donc on reçoit aussi les enfants qui viennent. Et là, c'est la même chose, c'est le soutien psychologique. Ils sont accompagnés des parents, donc c'est aussi l'activité physique, c'est le dessin, c'est la poésie. Alors le soutien, cette fois-ci, ça va être les anciens footballeurs qui vont organiser. Le 8 février, ça sera dimanche prochain. Et là, il faut louer cette initiative des anciens joueurs qui vont faire un match gala spécialement pour soutenir. On appelle juste, on profite de cette occasion pour faire un appel aux parents, si les enfants c'est dommage que ce soit un jour de semaine, mais s'ils peuvent venir, ça fera beaucoup de bien. Ça se passe où exactement? Au stade Bled Malik, c'est des anciens joueurs, des anciens sportifs de Constantine. Excellente oui, je sais que c'est initiative. Kamida Samir qui est derrière. Donc ils ont organisé des tournois au profit des enfants atteints du cancer de l'association. Voilà. Ça, et c'est extraordinaire. Ouais. Parce que là, la solidarité citoyenne fait vivre. La solidarité citoyenne rend heureux. Et c'est stimulant aussi. Et c'est stimulant. Et quand on sait que le football est le sport roi, donc il Populaire, draine les passions, les foules. C'est lui l'opium. C'est bien. Non, mais c'est surtout lui. Il est fédérateur, le football. Oui. Le football est Il y aura fédérateur. même des moments certainement au niveau de Abdelmelek. Je pense que ce sera une belle journée. Donc ils seront la matinée à Waha. Et l'après-midi. Et juste après-midi, au niveau du stade, ils vont organiser. Ils sont en train d'organiser tout ça, bien sûr en relation avec Waha, mais toute la logistique et tout ça est à leur niveau. Et c'est une initiative extraordinaire.
qui est appelé à se répéter. parce Inch'Allah, que à se c'est ce développer. genre, Inch'Allah. Ouais, Ben, et surtout si vous avez le soutien des anciens footballeurs, des anciens joueurs. Ils ont eu l'occasion de venir à Waha, de visiter, de voir sur place comment les choses se passent, de prendre les décisions qui les arrangent, de faire ce qu'ils peuvent faire. Donc l'initiative, elle est très Elle est honorable. louable. vraiment. Non, ce qui est bien, c'est que c'est l'une des facettes de Waha, c'est de faire aussi soutenir, mais dans l'ambiance, dans le Bien sport, sûr. dans le, Bon dans le enfant, partage. Et c'est ça, je pense, c'est l'une de Même vos pour armes. le 14, Alors, il le y a 14. la matinée pour les enfants. C'est un partenaire de la wilaya de Constantine il y a anniversaire. qui va prendre en charge la matinée, de venir voir les enfants, Ouais, ouais. de les amuser, Ouais. de les occuper, de ramener les clowns, de ramener ce qu'il faut, Et de leur offrir l'animation. des cadeaux. On a choisi de le leur- samedi exprès. On a mais choisi Le choisi parce que c'est une journée où il nous l'aide, mais Le métrage, voilà. voilà. Donc c'est entre 9h Et midi. et midi. Très bien. Notre partenaire sera là. Nous préparons ce que nous pouvons selon le programme qu'il y a eu. Et le partenaire a vraiment envie de tout faire. On lui offre le cadre, on lui ramène les enfants et on le remercie Eh bien sûr. d'avance. Alors, je sais que l'un des projets qui vous tient à cœur, c'est aussi la construction d'un hôpital pour enfants. Et c'est juste à côté de vous, je crois qu'il y a une assiette qui Oui. que vous proposez, mais qui appartient. Je ne sais pas, où est-ce que vous en êtes? Où est-ce qu'on en est C'est un projet. C'est un Ben oui, c'est un projet projet. qui a besoin quand même de l'aide Oui, des autorités Parce locales. que quand même, Oui, il y a bien sûr. quand même un vide à Constantine pour l'oncologie pédiatrique. Il n'y a pas d'hôpital. Il n'y Non. a pas, c'est au niveau Je sais des qu'au- services de pédiatrie. Voilà. Il y a une aile qui est réservée, mais quand même, on pense vraiment que c'est nécessaire un hôpital pour l'oncologie pédiatrique. Vous avez la chance d'être en direct à la télévision. Oui, C'est- ben on fait c'est bien un de appel, lancer, bien sûr, c'est bien bien de sûr. lancer C'est des appeler appels. aux autorités Mais bien sûr, bien sûr. locales de Il y a prendre rien, la décision qu'il faut parce que pour cet hôpital oncopédiatrique, Waha offre déjà l'hébergement. L'hébergement pour les enfants existe. La restauration existe. Il reste uniquement l'unité de soins. Tandis que toute l'autre logistique existe. Donc, il faut. Et ça serait bien d'être pas loin de vous. ça Ici, serait- c'est le mur qui nous sépare Mais surtout, pour profiter de ce qui est déjà mis en place. quand on sait quand même, ça c'est les oncologues qui le disent, c'est les pédiatres qui le disent, que la principale pathologie de l'onco chez l'enfant, sont les leucémies. Ouais, Et les quand on sait aussi la lourdeur du traitement, arriver au greffe, à la greffe de la moelle, donc c'est tout un environnement qui doit être assuré pendant et après le traitement. Et les conditions actuelles ne permettent pas d'avoir... Alors, surtout, on explique un peu Selon sommairement, les c'est normes. que puisque vous serez à côté de cet hôpital, Oui. les familles peuvent Oui, être hébergées chez vous l'hébergement existe, gratuitement, bien c'est sûr, ça, restauration, pour c'est être ça. aux côtés C'est ça. de leurs L'unité enfants de qui soins. se rendent dans cet hôpital. Voilà. Alors, C'est très très moi, je vais important. lancer un appel à C'est- votre Il faut place, lancer voilà. l'appel et on C'est attend. un CHU. Il va y avoir donc Bien sûr. c'est très très important qu'il y ait un bon service de. Est-ce qu'il y a d'oncopédiatrie. des bienfaiteurs qui seraient prêts Il y en à aura, mettre il y en voilà, aura, pour c'est sûr. construire? Il y en a, oui, il y en a, il y en a, il Eh y en bien, a, il y en voilà. a. Bon, on lance un appel, d'accord, à la bien direction de la Quand santé, on bien a sûr, quand on a organisé l'anniversaire de Waha. de Waha, le 14e anniversaire, je pense que ce projet Ouais. a été discuté et la question a été soulevée par les bienfaiteurs. Où en est le projet? Que faut-il faire? Elle est soulevée aussi par les professionnels de la santé. Santé, Aussi, oui. c'est un point noir aussi. Ils le disent. Hein. Ils le disent. Alors, on va lancer un appel Ben oui. ensemble pour que, bien sûr, que cet La hôpital, décision. voilà, la décision soit prise le plus rapidement possible pour lancer les travaux de construction. Je pense que ça peut se construire rapidement. Ça ne demande pas beaucoup de moyens. C'est juste une Il bonne peut y volonté. avoir une grande Voilà, mobilisation une grande pour ça. Hein. mobilisation, Pour ça, et voilà. avec l'expérience de Dar Wahad, je pense que... Ah oui. Déjà, au préalable, l'étude a été faite. La Oui, question oui, a été oui, posée. oui, L'étude. oui, oui. L'étude. Tout est fait. Tout est fait. Il ne reste plus qu'à Que- mettre la main dans la pâte. Voilà. Voilà. Eh bien, messieurs, Inch'Allah, eh bien, Inch'Allah. nous, on lance à partir de cet espace télévisuel, bien l'appel à toutes les autorités locales de Constantine, mais aussi
pourquoi pas nationale, Nationale, pour venir en nationale aide aux enfants cancéreux, pour avoir leur hôpital et surtout être près de Wahab pour que les familles puissent être hébergées à côté et leur enfant à l'hôpital. Comme ça, il n'y aurait pas Voilà, je pense que ça serait commode pour tout le monde. Voilà, ça c'est un appel. Alors, vous avez 30 secondes pour terminer. Voilà. Moi, j'embrasse tous les amis de Waha, les malades, et je leur dis qu'on arrivera dans 20 minutes parce que Inch'Allah, je sais le que- professeur Béchir El-Hossein vient nous présenter une matinée où on va débattre sur la conduite à tenir, comment apprendre à recevoir, accueillir les malades. Donc, quelle est la conduite à tenir face à un malade qui arrive? C'est très important pour nous, pour ne pas faire d'erreurs. Inch'Allah, et pour bien prendre en Et charge. pour bien prendre, parce que l'expérience quotidienne ne suffit pas. Il faut avoir entre les mains les techniques. Inch'Allah. Ben, Madame, pour ma part, c'est remercier les donateurs, leur dire qu'on a toujours besoin d'aide. Oui. Surtout aussi les laboratoires, les centres d'imagerie. Les malades ont besoin d'être accompagnés, d'être aidés. Les cliniques, les voilà, médecins. On voilà. a besoin, on tend la main, tous les jours on tend la main. Voilà. Monsieur Belkaïdi, à Ramadan Jay, Oui. nous avons des malades hébergés, Oui, qu'une main oui, oui. Ah oui, on attend. tendue Voilà. importante. Voilà. Très bien. Mais c'est surtout pour le mec là, le mec Oui, là, oui, Ramadan, pour les prendre on en en a charge besoin. sur le plan de la Les restauration. accompagnateurs à Messomo, hein, Bien les, sûr. les malades Les malades Messomo, Messomo, mais les accompagnateurs, Ça, il ils ne doivent faut pas les rester oublier. dans l'ambiance familiale. Voilà. Merci à vous. Et puis n'oublions pas que l'après-midi, il y a la séance Zumba pour que. Zumba et Bah, c'est Voilà. ouvert à toutes les femmes. Voilà. Toutes Alors, les femmes. Voilà, mesdames, n'hésitez pas à surtout aller. les malades Voilà. qui veulent changer de. Bah oui, Voilà. pour changer Voilà, un peu pourquoi d'esprit, pas. d'état Voilà, d'esprit et pourquoi surtout pas. être Voilà. heureux en Mais bien dansant, je sûr. crois que c'est un mais, moyen. Mais même tout change. Une petite anecdote, on a organisé une petite pour les malades. Quelqu'un nous avait passé, à l'époque on n'avait pas encore Waha. Bon, la personne qui nous avait passé le local, elle attendait les malades. Où sont les malades? Où sont les malades? Hadouma, les malades. Elle était tellement bien mise, tellement. Ah d'accord. tellement- Oui, voilà. vous n'avez pas La tête de. l'apparence donc de. c'était, Voilà. Voilà, les malades. Très bien. Voilà. Merci. Merci mesdames et à comme ça, on vous souhaite Aïch, beaucoup de merci, courage et merci j'espère beaucoup, que. et très heureux de vous voir à la tête de la Aïch, Merci, merci beaucoup. merci. Et j'espère que les appels lancés vont être entendus pour que l'hôpital, spécialement, hôpital oncologique Inch'Allah, pour non. enfants, soit construit dans On les n'y plus croyait brefs pas délais. d'Arwaha. Inch'Allah. J'espère qu'un jour aussi on dira voilà. Inch'Allah, d'autres Inch'Allah. personnes, ils Peut-être disent, l'année prochaine, les Inch'Allah, jeunes, après Inch'Allah. la Melhaïn, Voilà. نتلاقاو Inch'Allah. ونقولوا tiens, l'hôpital a été Inch'Allah, inauguré. Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci Inch'Allah, beaucoup, mesdames. Inch'Allah. Merci. On va vous offrir une chanson, juste le temps de recevoir le dernier invité, qui est Nabil Dib, qui est enseignant universitaire et écrivain. عالمشمس تغيب والوقت يغرب عالقمرة تضوي والنجوم تنور نشوف وفاق عطفك وحنانك في ديك الليلة نرجع فرحان المشمس تغيب والوقت يغرب القمرة تضوي أو النجوم تنور نشوف صار عطفك وحنانك في ديك الليلة نرجع فرحان
لما القمرة تضوي أو النجوم تنور تسحب تغطي والكون يظلم نلقى روحي وحدان أحزن ومحروم لما الشمس تزري والوقت يغرب لما القمرة تضوي أو النجوم تنور تسحب تغطيهم والكون يظلم نلقى روحي وحدان أحزن ومحروم معضلة من معضلة ما تفكرتك يا الميمة معضلة من معضلة تفكرت غيابك يا الحنينة شحال من سنين تعذبتي عليا شحال من سنين قاسيتي الحال قوليلي كيف راك يا الميمة كيف حوالك مع الأيام المشرق تدري والوقت يغرب لما القمرة تضوي أو النجوم تنور تسحب تغطيهم والكون يظلم روحي وحدان أحزن ومحروم Ça fait déjà 32 ans, une chanson qui ne prend pas de rides et qui, malgré les années, reste toujours aussi belle. Il y a 32 ans, 94 quand même. Hein. Ah, je me dis que la chanson Inch'Allah. Ah, très bien. Comme ça. Alors j'ai le plaisir de recevoir le professeur Nabil Dib, qui est docteur, enseignant universitaire, mais aussi écrivain. Alors, le livre qu'il nous propose, c'est je vais vous le montrer, mais c'est la théorie des fluides. Il nous expliquera F plus 4, bon, je sais pas, ça après, mais c'est surtout l'intitulé un cadre symbolico-scientifique pour comprendre la civilisation et le changement. Voici le truc. Alors, marhaba bik d'abord. Selmak, merci de m'inviter. Une deuxième fois. Alors, dites-nous d'abord, pourquoi la théorie des fluides et quelle relation elle a avec les civilisations? Oui, merci de m'avoir invité. Bon, c'est un livre scientifique, méthodique, mais où l'on trouve aussi le philosophique et le symbolique. Le titre est, oui, c'est un titre étonnant, nouveau. Oui, la théorie des fluides. Bon. Ça, Moi, je me souviens, c'était un cours en physique. C'est oui, tout. en physique des fluides. par Des exemple. fluides, la Ouais. physique des fluides, c'est tout. Mais en se basant sur la physique des fluides, la sociologie, la biologie, la physiologie, que j'ai pu écrire ce livre. Parce que c'est un phénomène complexe, la civilisation, c'est un phénomène complexe. Et c'est quoi les fluides et pourquoi F+, F4+. F4, il y a... Ça, c'est la première question que je me Oui, suis oui, bien posée. sûr. Pourquoi F4 F4+. F, c'est les fluides. Symbolise Ça, les c'est fluides. compris. 4, c'est 4 fluides fondamentaux. Je leur ai donné une appellation fluides civilisationnels ou bien fondamentaux. Ils sont 4. J'avais étudié presque une vingtaine de fluides, mais je me suis basé sur 4 fluides essentiels, fondamentaux, civilisationnels. Et plus parce qu'il y a beaucoup de fluides dans un système, un organisme vivant, qui est la civilisation, et aussi il y a d'autres fluides contemporains, par exemple comme l'intelligence officielle, qui est une encre contemporaine ou moderne. Donc les fluides sont 4. Alors, avant de commencer, le premier fluide qui vient à l'esprit, c'est bien sûr l'eau.
C'est l'eau, bien sûr. Ça, c'est la C'est base. beaucoup Oui. pour cette observation active et correcte. L'eau, c'est la. Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas sans savoir que l'eau, comme vous dites, est la première condition de la vie. Fiha shadra. C'est rien à dire. De l'eau naissent les fluides. Des fluides émergent les dynamiques humaines. Et de ces dynamiques humaines se construisent des civilisations. Donc, je suis parti du cosmos parce que la théorie s'inscrit dans un cadre, dans un métaparadigme fondé sur une autre théorie. C'est Laquelle? ce que j'ai appelé la théorie de l'harmonie cosmique. Donc, à partir du cosmos à la Terre, de la Terre au vivant, du vivant à l'homme, et de l'homme à la civilisation. Donc, c'est bien l'eau, la L'eau, goutte d'eau. d'abord, est le premier. Mais bon, parce que sans eau, il n'y a pas de vie. Mais de l'eau viennent ces quatre fluides fondamentaux. Alors, quels sont les quatre fluides? Les quatre, premièrement, on a la sueur, Oui. représentant ou symbolisant l'effort, le travail et la Le production. travail, la production, c'est vrai. Donc, ça donne un caractère à la civilisation. Ben oui. On va en parler. Oui. Donc, le deuxième fluide, c'est bien le sang, Oui. représentant l'appartenance, le sacrifice et la protection. Très bien. Donc, qui donne aussi un autre caractère à une civilisation donnée. Le troisième fluide, c'est bien l'encre. L'encre représentant la culture, la connaissance et la science. La science et le savoir. Et puis, on a la larme, un autre fluide représentant la compassion, l'humain, l'art et la justice. Mais aussi la tristesse. Et la tristesse, mais la justice aussi. Oui. Les La larmes. solidarité. Solidarité, mais aussi, vous savez, on a les larmes de joie et les larmes de tristesse. Naturellement. Bon, il y a les deux. Même quand on est heureux, on peut exprimer. Ça englobe l'humain. Voilà, c'est l'humain. C'est l'humain. C'est l'humain avec toutes ces, on va dire, cette incohérence dans les sentiments. Parce Voilà. que les sentiments se bousculent Voilà. et la réflexion est là-bas. Quand même, quatre fluides, on s'en rend pas compte, mais c'est vrai que chacun a un rôle précis dans la construction d'une civilisation. Ça, c'est très philosophique. Philosophique, mais scientifique aussi. Alors, oui, philosophique et scientifique. Alors, moi, je me demande comment un enseignant de sciences politiques va s'intéresser au fluide qui est beaucoup plus un mécanisme physique Ouais, mécanisme et surtout un intérêt scientifique. C'est-à-dire pour les gens mathématiques, physiques, mais c'est pas vraiment, on va dire, et physiologie, biologie, etc. voilà. C'est pas vraiment votre domaine de prédilection puisque vous êtes enseignant de sciences politiques. Oui, naturellement, j'ai Alors, travaillé quelle relation avec- entre la oui, oui, politique oui. et c'est... Merci pour cette question. Ben, j'ai toujours travaillé avec une méthodologie rigoureuse. Sciences politiques, la stratégie, etc. Donc j'ai enseigné les études stratégiques pendant des années. La politique touche à la vie quotidienne des citoyens et aux institutions. Un niveau plus haut, la stratégie. La stratégie touche à la portée, disons, au long terme, à la planification, etc. Oui. Donc, les leaders essayent toujours de réaliser des objectifs à caractère stratégique. En introduisant une politique. Voilà. Voilà. Qui reste le chemin. Le chemin à mener. Reste qu'un plus haut, au plus haut Palier. niveau, il y a la civilisation. Oui. Donc, j'ai commencé par ce paradigme, cette théorie, vu l'importance de ce phénomène complexe qu'est la civilisation humaine. Alors, moi, je vous conseille bien sûr que l'eau, d'abord, parce que le débat risque de nous emballer, mais d'abord, revenons au fluide. D'abord, l'eau, essentielle, on n'a pas à dire, c'est la vie, la sueur.
Qu'est-ce qui vous a attiré à souligner que la sueur est un des fluides dans la construction d'une civilisation? Parce que la sueur, d'une part, est un symbole humain, partagé par toutes les civilisations humaines, et d'autre part, la sueur, ce fluide a une fonction. A une fonction. Donc, la symbolique, c'est bien l'effort et le travail et la production. Donc, si une civilisation se concentre sur ce fluide, ça donne une civilisation à dominante économique, industrielle et agraire. Donc c'est le caractère, c'est le fluide qui donne le caractère à la civilisation. C'est le symbole du travail. Du travail. On dit gagner sa vie la sueur de son front. Voilà. Parce que en essayant d'étudier avec une vision critique les théories classiques, les théories raciales, les théories modernes, qu'elles soient idéalistes ou matérialistes, j'ai frappé j'ai pris une démarche, un processus prouvant scientifiquement que tout être humain, toute société humaine a cette possibilité de construire une civilisation. Mis à part l'ethnie, ou bien la couleur, ou bien ça, c'est autre chose. La confession, ou bien donc toute société. Toute société, à partir des fluides civilisationnels, de ces fluides fondamentaux. Donc la sueur est quand même le symbole du travail, de la construction, de l'économie, du développement, voilà. Même si l'être humain a tendance à se moderniser pour faire moindre d'efforts. Voilà. Ça, c'est... Par exemple, parmi les complexes, les phénomènes complexes et, disons, modernes et contemporains, par exemple, on trouve que l'intelligence humaine a remplacé l'encre. Donc c'est une encre moderne ou contemporaine. Par exemple, la bourse et les transactions financières avaient carrément remplacé l'économie réelle, l'effort. Donc la production, etc. Donc la sueur est le premier fluide, donnant caractère à la civilisation, un caractère économique. Très bien. Troisième. Mais sans protection. Oui. Bon, là, c'est... Sans sang, la symbolique du sang. Du sang. Donc on ne peut pas protéger la société tout entière, la civilisation construite, etc. Donc on a le deuxième fluide, c'est le sang, représentant l'appartenance, le sacrifice, et qui symbolise la sécurité aussi. Donc le sang est le deuxième fluide qui donne caractère à la civilisation. Quel caractère? Le caractère militaire et stratégique. Tout à fait normal. L'Empire romain, par exemple, a reconduit, a adopté la philosophie grecque, mais n'a pas rénové. Mais le point fort de cette civilisation, c'est bien les études stratégiques militaires, les lois, par exemple, pour organiser l'empire. Ça s'est développé depuis les Romains, ça, je crois que c'est... Par exemple, les cadres organisationnels. Donc, ça donne un caractère. Mais le sang fait le caractère militaire voilà. et stratégique à la civilisation. Le troisième liquide, c'est bien l'encre. L'encre. Donc l'encre. Oui. C'est pour bien sûr écrire. De l'eau viennent les fluides, y compris l'encre. Donc l'encre est le troisième fluide qui représente le savoir et la transmission du savoir, la connaissance et sa transmission. Donc ce fluide ce troisième fluide donne le caractère scientifique et culturel à la civilisation. Scientifique. Beit al-Hikma, par exemple, etc. Et le quatrième fluide, si vous me permettez, c'est bien l'alarme qui donne le caractère humain. À titre d'exemple, la révolution algérienne et Gaza, ces 2 dernières années. Oui. Les larmes versées par les victimes. Par l'humanité toute entière. Parce que il y a beaucoup de sang qui a coulé.
Donc c'est cette résilience qui a empêché l'effondrement contre ce génocide Oui. documenté et enregistré Et et planifié. filmé et planifié. Donc ça a ému, Bah oui, ça crée des émotions ça qui crée, vont faire voilà, sortir ça des crée larmes. l'alarme humaine de solidarité. Ouais. Des sociétés où les leaders sont sionistes plus que les leaders de l'entité sioniste. Donc ça s'est déroulé durant la révolution algérienne aussi, qui était Ouais, une des plus grandes révolutions du la plus siècle. grande et qui a aussi qui avait cette ampleur universelle, continentale et universelle. Au niveau de Universelle l'Afrique tout surtout, entière oui. et universelle. Bon, continentale, parce qu'on a été le fer de lance de plusieurs autres De plus, révolutions. voilà, et de plusieurs d'une mouvements. vingtaine Voilà, oui, bien sûr. de sociétés. Alors, les quatre fondements, ça, c'est les quatre fluides. Bon, l'un est appelé à disparaître, l'encre, puisque maintenant, nous utilisons d'autres outils pour écrire. Maintenant, il y a les micro-ordinateurs, on n'utilise même plus de papier, il y a tout ce qui est numérisé, là. Il y a aussi l'existence de l'intelligence artificielle qui va un peu remplacer l'intelligence humaine ou faciliter le travail de l'intelligence humaine. C'est un des fluides qui va disparaître. Mais la symbolique reste. Parce que c'est quoi l'intelligence humaine? C'est une encre moderne, pas plus. Une encre contemporaine. Mais ça reste toujours un fluide, disons, structurant, symbolisant quoi? Le savoir. C'est une transmission du savoir, mais plus modernisée Et actualisé à l'ère et du actualisée à l'heure du temps. C'est surtout ça. Alors, vous vous êtes quand même inspiré de plusieurs philosophes, grands hommes. Parmi eux, on cite l'Algérien, Constantinois, Melk Ben Nabi. Malk Ben Nabi, Voilà. ouais, naturellement. Bon, j'ai d'abord, dans le premier chapitre, essayé de faire une lecture scientifique et critique des théories précédentes. Dans Melk Ben Nabi et sa théorie, j'ai commencé par Ibn Khaldoun et Melk Ben Nabi, naturellement, deux Algériens. Deux Algériens. Et puis, j'ai touché à Pour essayer d'être universel. quelques- vous avez universel, essayé d'autres- pour d'autres, avec d'autres, quelques penseurs à envergure universelle. Non, bien sûr. Par exemple, Spengler, qui a été découvert par un autre Algérien, Mohamed Tazout, parce qu'il maîtrisait l'allemand et le français. Très bien. Il a traduit son œuvre. Et Toynbee, le britannique Toynbee aussi. Et puis, les théories raciales, qui essayaient de justifier les génocides, Oui, l'impérialisme, oui, etc. bon. La colonisation, etc. Et puis les quelques théories modernes, Paul Kennedy, Huntington, etc. Donc Melk Ben Nabi, Voilà, c'est surtout ça. Moi, je voulais qu'on s'arrête un peu sur, et qu'on s'attarde un peu sur Melk Ben Nabi. Melk Ben Nabi était inspirateur de beaucoup, non seulement des penseurs, mais il a inspiré à quelques leaders et décideurs dans plusieurs pays émergents, dont la Malaisie par exemple et d'autres pays. Donc son œuvre est disons, sa contribution est très intéressante. Et a pris une envergure universelle aussi. Ah oui, Melk Ben Nabi a dépassé nos frontières parce que ses préceptes philosophiques ont été étudiés un peu partout dans le monde. Mais on ne connaît pas beaucoup Melk Ben Nabi chez nous. Malheureusement. Malheureusement, je Par veux dire. exemple, à titre d'exemple, quand j'étais en terminale, préparant le Le baccalauréat, bac. donc mon professeur Lahmou, Ah, ben, de maths m'a posé une question mathématique. J'y ai répondu d'une manière correcte. Il m'a posé une autre question, un enchaînement de questions. D'accord. Et le résultat, il m'a demandé de l'encadrer. Il m'a dit que c'est la théorie de tel. C'est un occidental
C'est un penseur, Bon, un ouais. mathématicien français, je pense. Eh ben, je lui ai dit, j'étais tout jeune, et je lui ai dit, ben, c'est simple. Il m'a dit, non, c'est pas cela qui importe. Ce qui est plus important, c'est qu'ils reconnaissent et ils développent. Donc, sur cette base, on a reconnu son effort, sa théorie et ses résultats. Et sur cette base, on a développé, on a construit toute une école et développé cette démarche scientifique première en mathématiques. Donc, mais nous, non. Ça, c'est un défaut, c'est une rupture avec nos penseurs et nos inspirateurs. Et donc, Ibn Khaldoun, Ibn Khaldoun, bah oui. après Ibn Khaldoun, quelques siècles pour Pour retrouver d'autres. retrouver Makb Nabi, par exemple. Oui. Donc, c'est pour cela que j'ai bien étudié Makb Nabi Lahmou et il m'a beaucoup inspiré. Là, on sent quand même qu'il y a beaucoup de philosophie dans cette théorie des fluides. C'est bien. Il reste que ce livre est une première Ouais. dans l'étude des fluides et de ce qui est civilisationnel. Ouais. Voilà. Bon, c'est une approche transversale. Et la méthodologie est interdisciplinaire. Par exemple, j'ai donné la partie biologique à une collègue qui est biologiste, qui enseigne à l'université Constantine I, Menturi. Et elle a lu la partie biologique de la biologie. Et j'ai utilisé des références scientifiques de haut niveau. Donc, il y a beaucoup de philosophes, beaucoup de théories aussi. Et c'est un enchaînement logique et c'est une argumentation méthodologique et c'est une approche aussi transversale qui touche à la sociologie aussi. Par exemple, je suis invité obligatoirement. par les amis et collègues du laboratoire de la sociologie à Constantine II, qui se sont intéressés à la théorie et à l'ouvrage. Voilà, comme on arrive un peu à la fin de l'émission, voilà, il ne reste plus beaucoup de temps, mais je crois que vous aurez toute la latitude de développer cette théorie. Je vous remontre encore une dernière fois le livre qui est la théorie des fluides et sa relation avec F4+, Poncelet, et sa relation avec la civilisation et les changements que vous allez présenter à la bibliothèque municipale Mustafa Ntor de Constantine samedi prochain. Samedi prochain, 7 février, à 10h30. À 10h30, donc soyez au rendez-vous pour essayer. Moi, j'ai essayé de comprendre. Bon, je suis arrivé à comprendre quelques parties, mais bon, je crois qu'il y a beaucoup plus à développer. Et je crois que le public est invité cordialement à venir assister à cette conférence de présentation de ce livre. Et si vous avez un dernier mot, j'invite les lecteurs à... Essayez de les convaincre de venir. D'abord, oui. D'abord. Mais citoyen curieux ou lecteur curieux, je pense qu'il va venir et débattre. Et ça sera naturellement et essentiellement très, très fructueux et bénéfique. Parce au développement des idées et de la théorie. Merci beaucoup, docteur Nabil Dib. C'est moi qui vous remercie. Et on vous souhaite bon courage. Merci. Peut-être d'autres livres, d'autres productions. Inch'Allah. En tout cas, on vous remercie de nous avoir éclairé ce matin sur cette théorie des fluides. Voilà, nous arrivons à la fin et au terme de cette émission du Bonjour d'Algérie. On a été tous mobilisés depuis tôt le matin. Je vais remercier Nabil Yagoubi et tous les amis de la station régionale de Constantine pour m'avoir permis de passer un agréable moment avec vous. Espérons vous retrouver mardi prochain. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Au revoir.